Madame la Présidente. Et effectivement, comme l'a dit le rapporteur, M. Sully, effectivement, ce dossier est important et très attendu par les habitants, notamment, alors en ce qui concerne la partie grenobloise, les habitants de Beauvais, et toute la métropole, bien sûr, parce que c'est un axe important, et surtout parce que ces habitants subissent, depuis une quinzaine d'années déjà, l'environnement détestable, il faut le dire, de cette friche qui marquait une des entrées de la métropole d'une façon extrêmement négative. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'on passe à l'action, qu'on envisage des recettes futures, ce qui nous laisse quand même interrogatif sur les 10 ou 15 ans qui ont été perdus depuis que cette friche appartient à la collectivité. Ça mériterait tout de même d'être chiffré, les pertes que cet attentisme représente. Moi, j'ai toujours été étonné des conditions d'acquisition, bien sûr. Nous ne sommes pas en responsabilité, mais de cet élément qu'on n'ait pas négocié avec l'entreprise de rendre un terrain propre. Dans les années 90, on n'a pas fait tout très bien, mais quand on a racheté la viscose à Rhône-Poulenc, on a demandé qu'elle nous rende un terrain totalement disponible, dépollué, etc. Et on a même fixé un prix extrêmement faible pour acheter ça. C'était aussi 10 hectares tout à côté. Et à ce moment-là, on a décidé de faire moitié-moitié. Moitié industrialisation, ça a été Technisud, et moitié extension du parc Bachelard. À ce moment-là, le défi climatique, les objectifs dans la matière n'étaient pas aussi actuels qu'aujourd'hui, ils étaient même assez absents, mais on préservait l'avenir. On ne mettait pas tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire on ne mettait pas tout dans ce qui est quand même une urbanisation. Alors c'est pour ça que je ne comprends pas comment la métropole, qui dans d'autres rapports va nous expliquer qu'elle veut atteindre la neutralité carbone, qu'elle prend en compte la Convention citoyenne, etc., qui demande obligatoirement à ce qu'il y ait des puits carbone, parce que la neutralité carbone, je le rappelle, c'est pas zéro émission de carbone, c'est un équilibre entre le CO2 évacué et le CO2 récupéré, et que donc les puits de carbone, ce sont les espaces qui permettent d'en bénéficier. Et si on n'en fait pas, on est obligé de faire peser beaucoup plus sur le citoyen, et on le retrouve avec la ZFE et tout le reste, les objectifs de neutralité carbone. Donc les choix qu'on effectue, par exemple donc, sur ces 10 hectares de l'extendement à Libère, ont des conséquences dans d'autres secteurs. Pour moi, c'est assez étrange que la métropole affiche des politiques qui, quand elles se réalisent, sont contradictoires. Oui, bien sûr, au développement de l'emploi et de l'industrie, et par ailleurs, les objectifs climatiques. D'autant que le CNRS vient quand même de rendre un rapport qui est très important, qui montre que Grenoble est devenue la première grande ville pour les îlots de chaleur, du fait de l'urbanisation. Donc, et nous sommes, pardon de cette banalité, dans une cuvette qui a une situation très particulière. Donc, si vous voulez, ce faisant, on contribue à aggraver une situation que par ailleurs on veut combattre. Alors, on dit pas cela, nous, sur cet événement, qu'aujourd'hui, c'est pas une intervention opportuniste, elle est opportune en ce sens que Nicolas Pinel, déjà, dès le départ, avait déposé en notre nom un amendement pour dire essayons, puisqu'on a 10 hectares, de les partager entre la nécessaire industrialisation du territoire, en particulier en cœur de métropole, et en même temps, préservons un espace de respiration. On avait suggéré, nous, une vaste ferme permettant de développer les circuits courts, de permettre aux familles, aux écoles d'avoir accès à l'agriculture, aux animaux de la ferme. Et on imagine, dans tous ces quartiers, en particulier dans le sud de Grenoblois, combien un espace de respiration de cette qualité et de cette attractivité tirerait le secteur globalement vers le haut, alors qu'il est quand même assez en difficulté. Donc, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de modestie et pourquoi on ferme autant l'avenir. Le vice-président, M. Julien, a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, bien sûr, que les possibilités pour le foncier sont rares et de plus en plus rares. Donc, le fait de l'occuper tout de suite à 100%,
ne me paraît pas être la bonne formule pour préparer l'avenir. Mieux vaudrait du genre 50-50 entre l'activité et la préservation de l'avenir. Et je pense que si la métropole annonçait créer en son cœur, près de très nombreux quartiers politiques de la ville, une vaste ferme urbaine sur plusieurs hectares, etc., ce serait aussi un facteur d'attractivité, d'image pour la métropole et pour ses quartiers. Et concernant l'Iber, quand on propose ça en général, on nous dit « Ah oui, mais vous êtes contre la construction de logements, donc vous voulez pas de logements sociaux, etc. etc. » Concernant l'Iber, on ne peut pas, pour une fois, nous opposer ces arguments. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, effectivement, nous ne partageons pas cette orientation. Enfin, on la partage partiellement, si j'ose dire. Mais par contre, après l'avis de la Convention citoyenne sur le climat, qui, dans ses demandes que vous prétendez prendre en compte, indique qu'il faut préserver un certain nombre d'espaces pour avoir des puits de carbone, après le rapport du CNRS qui indique que notre métropole est quand même très en danger sur les îlots de chaleur, moi je vous propose à nouveau l'amendement que Nicolas Pinel avait déposé, je le redépose à nouveau en demandant que ce projet intègre à l'opération le fléchage d'une réserve foncière significative pour la création d'une ferme urbaine, c'est-à-dire préserve un espace de respiration sur ces 10 hectares que nous pouvons enfin conquérir. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire sur ce dossier très important.